Salut tout le monde, et bonjour, bonsoir. Et c'est encore moi, enfin plus bonne nuit du coup vu qu'il est 1h18 du matin. J'arrivais pas à dormir. Donc en ce moment je travaille pas, donc je me couche tard quoi. Et du coup j'arrivais pas à dormir. Donc je suis allé faire un petit tour sur eBay quoi. Parce que ça fait quelques jours que je suis pas allé voir les cartes. Quelques jours. Ouais, hier j'y suis pas allé. Et il y a 2 3 jours en fait je me suis rendu compte qu'en fait il y a des gens qui stankent toute la journée sur eBay derrière leur ordi quoi, et qui passent la journée en fait à rafraîchir la page nouveaux objets achats immédiats carte Pokémon du coup comme vous pouvez voir là. Et ben en fait ces mecs là ils le font aussi la nuit. Voilà. Donc vous voyez, j'avais déjà envie de faire une vidéo sur les gens qui le font la journée. Je me suis dit waouh c'est un peu blablaté pour rien, mais là j'ai vu qu'il y en a qui le font aussi la nuit, et je me suis dit bon allez dégaine téléphone, raconte ta vie, parce que ça met complètement en lumière en fait ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant dans toutes mes vidéos où je dénonce un peu les travers de la spéculation, les ratisseurs et tout ça quoi. Parce que c'est un discours un peu blabla qui a tendance à tourner en rond, j'en ai moi-même conscience, mais des fois, il y a des faits qui prouvent en fait ce que tu dis, ce que tu penses, et du coup, voilà, tu dégages le téléphone et tu fais une vidéo pour le montrer aux gens. Il est 1h20, on est d'accord. Alors moi, du coup, je vais sur la page carte Pokémon, voilà, pour voir un peu ce qui est sorti aujourd'hui, quoi. Et je descends de quoi, trois quatre lignes, même pas. Ouais, 5 6 lignes, attendez, il est où? Il est où? Un 2 3 3 lignes, voilà, 3 lignes. Et je vois ce Entei de Néo Révélation en français, 55 euros. Puis la carte a l'air propre. Donc je clique dessus. Et l'annonce à minuit 42. Hein. Voilà, il est 1h20, là je vous fais la vidéo maintenant, mais ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que j'ai vu l'annonce, quoi. Donc ouais, ça faisait même pas 20 minutes que l'annonce était mise. Même pas 20 minutes que l'annonce est mise, bim. 13 personnes ont consulté cette annonce toutes les heures. Donc ça veut dire qu'en fait, à l'instant où cette carte a été mise en ligne, il y avait déjà 13 personnes dessus. Il est 1h20. Il est 1h20. Donc ça veut dire qu'il y a 13 pélos en France, là, qui sont en mode scalper, gratisseur sur eBay, pour les cartes Pokémon. C'est affligeant. Comme je vous l'ai dit, ça fait ces derniers jours, j'ai pas mal passé de temps sur eBay, et j'ai capté que la journée, c'est quelque chose d'hyper courant, mais même la nuit, quoi. Les mecs ne dorment pas. Ou alors les mecs se relaient, je sais pas. C'est. C'est effrayant. C'est effrayant. On va regarder un peu l'état de cette carte. 55 euros, c'est pas un prix dégueu, hein. Mais comme vous pouvez le voir, je pense que vous allez arriver à le voir. Il y a des espèces de marques noires un peu derrière, de saleté ou de stylo feutre, je sais pas. Puis bon, la carte est un peu mangée, un peu blanchie sur les bords. Bon, honnêtement, il n'y aurait pas les marques noires à 55 euros, je pense qu'elle se serait vendue quasi instant. Voilà. Puis c'est une carte, moi, si je devais la vendre dans cet état, je la mettrais plus à 30-35. À 30-35, je pense qu'elle se serait aussi vendue instant. Je comprends pas ce délire là des 13 mecs qui passent. Enfin 13-12 du coup, vu qu'il y a moi aussi. Puis vous pourriez penser que j'ai bon dos de critiquer vu que j'y suis aussi, mais les gars, moi j'ai pas passé la soirée et la journée sur eBay, alors que ces mecs là, je pense pas qu'ils se soient réveillés tous comme moi, enfin qu'ils aient pas réussi à dormir et qu'ils se soient dit tiens, allez, on va aller faire un tour sur eBay. Je pense que ces mecs sont en train de. Enfin, rafraîchissent cette page là. Vous voyez, les mecs rafraîchissent depuis je sais pas quelle heure quoi. Voilà quoi. C'est incroyable, en plus on était dimanche quoi. Puis il faisait beau, les mecs auraient pu sortir un peu se promener, non? Ils ont passé la journée, puis la nuit, sur le début de la nuit sur eBay à essayer de scalper un maximum de cartes. Ouais. C'est vraiment, je vais encore me répéter hein, comme d'habitude, mais c'est un truc qui me dégoûte en fait. C'est un truc qui me dégoûte parce que je suis allé commenter des vidéos de gens qui sont en mode businessman Pokémon et voilà, qui. Enfin voilà, quoi, je vais pas en rajouter sur ça, mais
Et ces gens-là ont tendance à faire passer les gens qui tiennent le discours que je tiens moi comme des rageux. Des rageux, des gens voilà quoi, qui comprennent pas qu'il n'y a pas de mal à vouloir gagner de l'argent, que c'est que c'est bien, vous savez, le mec de base qui va dire que ah, c'est bien la mentalité française là d'être jaloux par rapport à l'argent. Non, non, c'est pas ça du tout en fait. Ceux qui pensent ça et ceux qui disent ça, vous n'avez rien compris. En fait, gagner de l'argent c'est très bien, s'acheter des cartes c'est très bien aussi. Mais par contre, ratisser toutes les cartes pour les revendre, se faire un profit dessus et se servir, enfin, je veux dire, justifier ça en disant oui, mais j'augmente mon capital, comme ça je m'achète des cartes après derrière. Mais gros, mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, trouve un taf, va travailler, gagne des sous et achète-toi des cartes. Et casse pas les couilles. Ne casse pas les couilles à ratisser des cartes dont tu n'as pas besoin, juste parce que tu sais que tu vas arriver à la revendre 5 ou 10 balles plus cher sur la ferme Pokémon ou sur les barjots, et tu prives ainsi, du coup, le collectionneur qui n'a pas cette carte et qui pourrait se l'acheter, du coup, à un prix plutôt correct. Non, 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 toi, t'as décidé que tu vas lui revendre 10 balles plus cher sur les barjots. Tu es un gagne petit. Tu es un gagne petit, et en plus de ça, tu perds ton temps. Et je vais te dire pourquoi tu perds ton temps. Parce qu'avant de faire cette vidéo, là, dans les 10 minutes, là, je suis allé voir les ventes réussies, du coup. Elle est où la page? Elle est là. Je suis allé voir les ventes réussies d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cartes folles qui ont été vendues à des prix bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cartes folles qui ont été mises en ligne avec des prix bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les guignols, tous les gens businessmen, tous les gens investisseurs qui ont passé la journée à rafraîchir la page sur eBay, là, mais en fait, ils ont perdu leur journée, ils ont perdu leur dimanche. Voilà. Et je suis vraiment pas un enfoiré parce que j'ai même de la peine pour ces mecs-là, vous voyez. Je suis même pas en mode je me réjouis que ces mecs-là ce soient des trous de balles, quoi. Ça me fait vraiment de la peine pour ces gens qui perdent leur temps et qui n'ont pas, qui n'ont pas les bonnes méthodes. Et oui, je dis ça parce que je considère que j'ai pas les bonnes méthodes, on va dire, mais j'ai 2-3 méthodes qui me permettent d'acheter des cartes pas très très chères, certaines cartes que je voulais, que j'ai réussi à avoir, et j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus parce que voilà. Mais en gros, quand vous n'êtes pas, quand vous n'êtes pas limité à faire du FR édition 1 pardon, si vous faites du multilangue et aussi que vous n'êtes pas un acharné de l'état mint, il y a encore moyen de faire de bonnes affaires. Il y a encore moyen de faire de bonnes affaires sans avoir à passer sa putain de journée et sa putain de nuit sur eBay à rafraîchir cette putain de page carte Pokémon, achat immédiat, nouveaux objets. On va rafraîchir la page du Hentai, on va voir s'il est parti ou pas. Je pense pas. Non, il partira pas. Non, c'est dommage les taches noires. 17 personnes. Non mais voilà quoi. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Ça, tu vois, voilà, vraiment. Elle serait partie s'il n'y avait pas ces taches noires. Hein. Elle serait partie. Hein. Là, t'as 17 mecs, moi compris, hein, du coup. Hein. On est 17 à avoir eu un mini arrêt cardiaque quand on a vu le Entei là. Il est où? Quand on l'a vu là, on s'est dit putain, Entei Neo Rêve 55€, vite, vite, je clique. Oh putain, vite la photo. Ah merde, il y a les taches noires. Ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel du week-end là. Ouais. Ne faites pas ça, franchement, ne perdez pas votre temps à passer des heures et des heures et des heures sur eBay. Franchement, ça sert à rien. Vous n'avez qu'à regarder les ventes réussies, comme je vous l'ai dit, vous verrez bien que des cartes qui se vendent instant à des prix très inférieurs à leur cote, enfin si on peut parler de cote, mais très inférieurs, on va dire à leur prix de revente en général, quoi. Ça arrive très 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 rarement. Et ça vaut pas le coup de passer du coup sa journée sur eBay. Clairement pas. Clairement pas. Pour vous dire, je travaille pas en ce moment, donc c'était quand ouais, jeudi, vendredi, j'ai fait quasiment que ça, ouais.
Jeudi, vendredi, je suis resté sur eBay, j'ai cherché un peu toutes les cartes qui me manquaient. Et, du coup, ouais, dans l'après-midi du vendredi, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, putain, mais en fait, peut-être qu'il doit y avoir des annonces de fous qui se mettent en ligne, tu sais pas, mais après j'ai réfléchi en même temps et je me suis dit, en fait ça sert à rien que je fasse ça, parce que de toute façon moi j'aime pas la fibre, donc je suis pas le premier servi. Donc mettons que je dis une connerie, tu vois, il y a un Dracofeu 7 de base à 30 balles et ta mint qui pop, jamais de la vie je vais l'avoir quoi. Voilà, donc c'est raison de plus pour moi pour que je ne fasse pas ça. Mais du coup, ouais, j'ai passé la fin d'après-midi et la soirée de vendredi sur eBay à actualiser du coup cette page là pour voir un peu ce qui sortait. Et ben en fait, j'ai rien acheté, il y avait rien de fou quoi. Il y avait rien de fou. Rien du tout. Vous savez quoi? Je vais vous donner juste une astuce. Parmi celles que. Enfin, une astuce, je sais pas si on peut parler d'astuce, mais un bon moyen de faire des bonnes affaires, c'est c'est pas de faire ce que ces 17 trous du cul sont en train de faire là. D'actualiser la page là, ça sert à rien à mon avis. Le mieux, c'est de. Bah, de toute façon, c'est con ce que je veux dire, parce que ces mecs-là ne sont pas vraiment des collectionneurs. Enfin, je veux dire, moi c'est une carte qui m'intéresse. Il y a une carte qui m'intéresse, donc je vais chercher cette carte. Si toi tu m'écoutes, qu'il y a une carte qui t'intéresse, tu cherches cette carte, et des fois, il y a des mecs qui se trompent, tu vois, quand ils marquent le nom des Pokémon ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a des manières de chercher une carte. Et du coup, des fois, tu tombes sur des annonces qui datent, en fait. Qui datent. Parce qu'elles ne sont pas vues. Parce qu'il y a un problème de référencement de cette annonce. Et du coup, bah en fait, le prix, c'est le prix de la date à laquelle le mec a mis l'annonce en ligne. Donc, mettons que, je sais pas, moi, je vais donner une carte au pif, mais j'ai pas d'exemple en tête, mais voilà, une carte au pif, voilà, le reptincelle obscur. On prend admettons que le reptincelle obscur, aujourd'hui, il coûte 20 balles. J'en sais rien, je sais pas, j'ai dit un prix au pif et une carte au pif. Mais peut-être qu'il y a un an, il en coûtait 5 ou 10. Bah, il y a encore moyen de trouver des annonces qui datent de cette période-là pour plein de cartes, et ces annonces-là n'ont pas encore été vues. Voilà. J'ai vraiment dit une carte et un prix au pif, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y en a qui pensent avoir la méthode de ouf pour scalper un maximum d'items, mais au final, bah déjà c'est une idée de con parce que les gens ne sont pas débiles, connaissent les prix, et je vous l'ai dit aujourd'hui, déjà rien qu'aujourd'hui on était dimanche, et le samedi et le dimanche c'est les jours où il y a le plus d'annonces qui sont mises en ligne, et bah il n'y a rien eu d'intéressant qui a été mis en ligne, à un prix plus bas, je vous l'ai dit, que la moyenne. Et malgré ça, t'as encore 17 imbéciles qui sont en train de rafraîchir la page comme des gogoles comme ça, là, qui arrêtent pas, à 1h31 du matin. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Enfin voilà. J'ai pas grand chose à ajouter. Écoutez, portez-vous bien. Euh, Bientôt la vidéo de mon classeur Pokédex et de mon classeur Wizard qui suivra dans la foulée. Il y aura des jolies choses, je pense. J'ai pas de carte hyper folle en français ou quoi. J'ai des jolies choses en Jap, puisque je fais du multilingue. Ça aussi, c'est un truc, si vous n'êtes pas un acharné de l'FR et aussi de l'état mint, il y a encore moyen quand même de faire de belles affaires. Voilà. Ma vidéo sur les gens qui spéculent sur le Japon, il y en a quelques-uns que j'ai en tête, qui se sont fait connaître sur les groupes, et on les connaît quoi. Ils ont aussi leur boutique eBay, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il y a encore pas mal de particuliers qui mettent en vente des cartes Jap et des cartes. Enfin, du multilingue, quoi, à un prix très correct. Voilà, voilà. Bonne journée, bonne soirée. Pour moi, bonne nuit. Et puis à la prochaine. Allez, salut.